C'est quoi la dépendance affective? La dépendance affective peut être définie comme un besoin viscéral de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Les dépendants affectifs cherchent constamment l'approbation de leurs compagnons. Ils souffrent d'une peur maladive de l'abandon. En clair, cette personne ne peut se passer de l'autre. Les conséquences sont variées. Le dépendant affectif devient extrêmement possessif. Il développe une jalousie maladive et devient très suspicieux au point où il passe son temps à espionner l'être aimé. Il devient paranoïaque. Il ne peut se passer de l'autre pour quelques semaines, jours, et voire même pour quelques heures. Il a très peur de perdre l'autre, à tel point que lorsque sa partenaire prend ses distances, il panique. Et tout son être, sa paix intérieure et sa vie tout entière se voient bouleversées. Sa vie tout entière tourne autour de l'être aimé. Il pense constamment à cette personne au point d'en perdre le sommeil, etc. Tu te reconnais dans cette situation? C'est malheureux parce que, contrairement à ce que tu crois, tu n'es pas amoureux, tu es plutôt malade. Tu souffres de la dépendance affective. Alors, un problème connu est à moitié résolu. La première étape vers la guérison est donc avant tout de prendre conscience de sa dépendance affective. En second lieu, nous devons savoir que la dépendance affective a été construite par la société au travers des industries Disney, Hollywood, les novellas, etc. Ces programmes cinématographiques ont complètement corrompu notre vision des relations amoureuses, notamment en nous faisant croire qu'il faille donner avant de recevoir. Donner quoi? Donner tout son amour, tout son temps, toutes ses émotions, bref, absolument tout de soi, afin de recevoir en retour. Ensuite, il faut que vous compreniez mieux les relations humaines. Et qu'y a-t-il dans les relations humaines? Il y a la notion d'attraction. On est tous attirés par ce qu'on n'a pas. Alors, si vous avez cette capacité d'attirer votre partenaire en ayant une vie personnelle positive et une psychologique zen, vous arriverez à vaincre cette dépendance. Maintenant, comment vaincre concrètement cette dépendance affective? Si le sujet vous intéresse, laissez-moi un pouce bleu à cette vidéo. La dépendance affective nous envahit uniquement lorsque ces trois choses nous font défaut. 1. L'abondance. Vous vous en rappelez? Le gilet balistique de l'alpha, celui qui le protège et lui évite d'être atteint émotionnellement par les tourments causés par une partenaire en particulier. L'abondance est la situation dans laquelle un homme a toujours plusieurs choix sous la main. Une situation dans laquelle un homme ne se limite pas à une seule femme dans ses interactions mixtes, il parle et flirte avec d'autres femmes en même temps. Alors, si vous n'êtes pas marié et que souffrez de dépendance affective, l'abondance et son état d'esprit est un remède. En ayant plusieurs femmes dans votre répertoire, en flirtant avec plusieurs femmes en même temps, vous vous évitez le risque de vous amouracher d'une femme en particulier. De cette façon, toute votre attention, tout votre amour, tout votre temps n'est pas consacré à une privilégiée. Ainsi, vous ne pouvez jamais être affecté si l'une de vos conquêtes souffle le chaud et le froid dans votre relation. Vous ne pourrez jamais souffrir émotionnellement lorsqu'elle prend ses distances. Vous ne serez jamais bouleversé si l'une vous trompe ou décide de vous quitter. Car fort de votre état d'abondance, vous n'êtes pas dépendant émotionnellement d'une femme, vous avez plein de choix qui s'offrent à vous. Les hommes mariés qui veulent demeurer dans un état d'abondance ont la polygamie comme alternative légale. En tant que croyant, je ne vous incite pas à l'adultère. Je n'encourage pas non plus les non-mariés à se livrer à des orgies sexuelles parce qu'ils accumulent des conquêtes. L'idée ici est de voir cette théorie de l'abondance comme un casting dans lequel vous mettrez en concurrence plusieurs femmes pour en extraire la perle. 2. Une vie sociale remplie. On est très souvent dépendant émotionnellement d'une femme parce que nous n'avons pas une vie sociale remplie. Nous avons une vie sociale fade et minable. Je m'explique. Vous sortez très peu. Vous êtes plongé dans une solitude profonde. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas d'activité, pas de loisirs, pas de distraction. Bref, vous avez une vie sociale très fade, quasiment inexistante. Dans une telle situation, si vous êtes en couple avec une femme, vous ne pourrez que devenir dépendant affectif de cette femme car, avec une telle vie sociale inexistante, vous allez la remplacer par cette femme. Cette femme sera à la fois votre amie, votre activité, votre loisir,
votre distraction, bref, elle sera absolument tout pour vous, le centre de votre existence. Et par conséquent, vous ne pourrez en aucun cas vous passer d'elle. Alors vous me direz, comment sortir de la dépendance affective? Eh bien, rien de plus simple, enrichissez votre vie sociale. Sortez souvent, rencontrez des gens, faites-vous des amis, pas trop non plus. Ayez des loisirs et des distractions. Faites du sport, ça c'est très important. Le sport libère les émotions négatives et je peux personnellement en témoigner. Courir, faire du sport 2 à 3 fois par semaine vous aidera énormément. Enrichir votre vie sociale d'activités et de distractions sera un rempart entre vous et la dépendance affective. Mais sachez une chose, si vous êtes un homme marié, je ne vous incite nullement à délaisser votre foyer pour aller vous pavaner au dehors. Votre place est auprès de votre famille. Dans votre situation, il faudrait simplement que vous pensiez de temps en temps à vous et que vous ayez une vie professionnelle remplie. 3. Le manque de perspective ou l'absence de mission dans sa vie. La règle numéro 1 de l'alpha, vous vous souvenez? Avoir une mission dans sa vie. Dépendre émotionnellement d'une femme démontre un manque de réelle perspective dans la vie de l'homme qui en souffre. Lorsque vous ne faites rien dans la vie, ou alors vous bossez mais vous n'avez pas de réelle perspective dans votre vie, vous n'avez pas un but, pas de grand projet. Bref, vous n'avez pas une mission dans votre vie. Le résultat est que vous êtes vulnérable à cette dépendance affective. Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit libre. Une personne acharnée sur ses objectifs de vie, une personne réellement acharnée n'a même pas l'esprit à être émotionnellement dépendant. Où trouverait-il ce temps? Dans quelle partie de son cerveau cette dépendance viendrait se nicher? Donc, pour sortir de la dépendance affective, ou ne jamais y entrer ou y retourner, vous devez trouver un sens à votre vie. Vous devez avoir une mission, des challenges, vous devez avoir de réelles perspectives de vie, monter des projets, un business, etc. Mais il ne suffit pas de les avoir. Il faut s'y investir pleinement corps et âme. Ainsi, je peux vous garantir que vous ne connaîtrez pas de dépendance affective. Ce sera plutôt elle qui quémandera votre affection et votre temps. La dépendance affective, c'est donc de voir notre bonheur et notre bien-être uniquement au travers de la présence d'une femme à ses côtés. Si tu dis ceci, j'ai besoin d'elle, c'est que tu es dépendant de son affection. Or, l'épanouissement de l'alpha doit passer uniquement par lui-même. Rappelez-vous de ceci. L'homme forge son évolution tout seul, la femme, elle, lui procure uniquement un équilibre. Vivre pour et par vous-même est très essentiel pour votre santé mentale. Dites-moi en commentaire, comment avez-vous surmonté votre dépendance à cette personne que vous aimiez tant par le passé? Je vous laisse l'espace commentaire pour nous raconter vos expériences. N'oubliez pas que votre histoire peut changer et transformer à jamais une vie. Je profite pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On continue. Nous devons avant tout comprendre qu'être alpha ne signifie pas forcément cœur de pierre. Nous ne pouvons pas tous avoir le même degré de fermeté et de dureté en matière de femmes. Ainsi, dans le cadre d'une rupture, c'est naturel que certains aient du mal à oublier une femme avec qui ils ont eu une aventure ou avec qui ils ont été en couple, surtout si elle était belle, géniale et extravertie au lit. Cependant, la grande différence entre le bêta et l'alpha dans cette situation réside dans le fait que ce dernier a des stratégies pour oublier son ex assez rapidement, alors que le Neta, lui, n'y arrive pas et ressasse à l'infini le passé. Qu'est-ce qui t'empêche de l'oublier? Si tu veux vraiment l'oublier, la toute première chose à savoir est celle-ci. Tu n'arrives pas à l'oublier car tu ne veux pas l'oublier. Généralement, lorsqu'on n'arrive pas à oublier une femme, en réalité, c'est parce que dans notre subconscient, on ne veut pas l'oublier, on n'est pas prêt à l'oublier. Le chagrin d'amour survient lorsqu'on ne veut pas tourner la page. On ressasse l'histoire en se posant encore des questions sur ce qui s'est passé. On essaye d'imaginer un scénario qui aurait pu être différent et la conséquence, c'est qu'on s'enfonce. Au lieu de passer à autre chose, sortir, penser à l'avenir, on se laisse plutôt aller au chagrin, au regret. On se morfond dans son coin,
On rumine sa colère, sa frustration, etc. Même si vous êtes le fautif et que vous êtes la cause de la séparation, vous devez tourner la page. Tu n'arrives pas à l'oublier aussi, parce que quelque part, tu étais dans un état de dépendance affective vis-à-vis de cette femme. Si vous n'étiez pas marié et que vous n'arrivez pas à l'oublier après rupture, c'est parce que vous n'étiez pas dans l'abondance. L'abondance t'aurait permis de vite tourner la page en t'orientant vers de nouveaux horizons. Tu as une vie sociale fade et ennuyeuse, quasi inexistante, donc tu n'arrives pas à l'oublier car ta vie sociale ne tournait qu'autour d'elle. Tu as brusquement perdu donc ta seule raison de vivre. Une autre raison est que tes perspectives de vie sont très faibles. Tu n'as pas une mission dans ta vie. Et avec un tel défaut dans ta vie personnelle et professionnelle, tu ne peux clairement pas l'oublier car tu as l'esprit libre, libre de s'adonner à la torture émotionnelle et ressasser votre histoire. Alors, comment l'oublier? On en a tellement parlé. Adopter un environnement d'abondance ainsi que cette mentalité vous permettra d'oublier très rapidement une femme. Lorsque vous avez autour de vous et dans votre répertoire un certain nombre de femmes avec qui vous flirtez, vous oublierez assez rapidement et facilement votre ex. Comment vous pourrez encore penser à elle lorsque vous adoptez le principe du « une de perdue, 10 de retrouvée ». Vous voulez donc oublier votre ex, combler ce vide par d'autres femmes. Mettez-vous dans une situation d'abondance et vous l'oublierez très vite. Les femmes sont des ressources inépuisables et il y en a de très belles et cultivées un peu partout. Quelques artifices et techniques pour réussir à oublier votre ex. Il y a autant de moyens d'y arriver. Et en fonction de chacun, ils seront très efficaces pour certains et beaucoup moins pour d'autres. Chacun doit trouver sa propre formule magique, mais néanmoins, je me permettrai de vous donner quelques formules de mon grimoire personnel. La première chose que je fais lorsque je veux oublier une femme qui me colle à la peau, je renforce mon esprit. Si c'est elle qui m'a quitté, je nourris en moi une sorte d'esprit de revanche à son égard. De cette façon, je transforme le chagrin en détermination qui me donnera l'envie de le lui faire regretter à long terme. Donc, nourrissez votre esprit d'un sentiment de revanche, pas de vengeance. Vouloir se venger d'elle prouvera au contraire que son ombre plane toujours sur votre vie. Mais l'esprit de revanche vous poussera à refuser le sentiment d'humiliation et vous boostera à aller de l'avant. Ce qui lui fera regretter son choix plus tard. Supprime tout ce qui te lie à elle. Numéro de téléphone, compte WhatsApp, Messenger, désabonne-toi de ses pages, supprime de ta galerie toutes ses photos et vidéos. En faisant cela, tu mets ton esprit dans une ère de renouveau. Tu pousses donc ton subconscient à tourner la page. Assume la séparation. Ne garde pas l'espoir qu'elle te reviendra ou t'écrira. Tu gardes un pied dans le passé lorsque tu as ces pensées. Et à chaque fois que tu croiseras ton ex quelque part, il y aura des tics dans ton regard et dans ton attitude qui lui fera comprendre que tu souffres toujours de votre séparation. Et elle sera ravie de savoir qu'elle est encore dans tes pensées. Tu flattes donc son ego malgré toi. Assume la séparation, mon frère, et tourne la page. Les femmes, elles tournent super vite la page. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui et la même soirée, elles baisent avec un autre. Alors, à toi de voir si tu veux être le dindon de la farce. Tourne-toi vers d'autres horizons et commence à parler à d'autres femmes. Mets-toi en situation d'abondance. Diversifie et enrichis ta vie sociale en fonction de tes moyens. Au lieu de rester chez toi et te morfondre, plonge-toi dans ton taf, ton business, sors jouer au foot, fais des sorties, vis ta vie et aime-la. Chacun a sa façon à lui de procéder. Je me souviens, il y a quelques années, un ami dans une situation de rupture avait réussi à totalement tourner la page en un temps record. C'était pourtant une relation de 3 ans. Bref, je lui ai demandé comment il a fait et voilà ce qu'il m'a répondu. À chaque fois que je repense à elle, je l'imagine en train de chier. Le choc. Ce qui est dingue, c'est que ça a été réellement efficace pour lui. Donc vous voyez, il y a 1001 façons d'oublier son ex, il suffit de réellement le vouloir et ensuite vous n'aurez qu'à trouver votre formule à vous. Se noyer dans l'alcool, la drogue et toutes ces conneries pour oublier une femme est un truc des hommes fragiles. Le plus grand médecin, le plus grand remède aux maux émotionnels, c'est le temps. Quelles que soient les épreuves atroces que vous vivez, si vous maintenez le cap de la guérison, plus le temps passe,
et plus vous guérirez. C'est valable pour le chagrin affectif. Le temps fait toujours son effet. L'alpha oublie son ex en un temps record, car il fait ce qu'il faut pour y arriver, mais le bêta, lui, il rumine sa frustration et ressasse le passé. Alors pour lui, ça peut prendre des années avant de réussir à oublier son ex. Il pourrait même très certainement ne jamais l'oublier. Toutes les femmes sont remplaçables, excepté nos mères. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À la prochaine.